Je dis merci à tous les hommes de Dieu ici présents, ainsi que à toi qui es venu enseigner ce soir. Comme nous le savons, bien-aimés, ça fait au moins autant d'années que le pasteur est en train de nous parler de beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Des choses qui concernent notre avenir. Laisse-moi te dire, bien-aimé, comme nous l'avons dit le dimanche, nous qui avons reçu le Seigneur, nous sommes éternels. Laisse-moi te dire, bien-aimé, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Voilà pourquoi nous allons parler sur les grands thèmes que nous connaissons bien. La fidélité comme gage de notre avenir dans le Seigneur. Et ajouter suite. Ajouter suite. La fidélité comme gage de notre avenir dans le Seigneur, suite, entre parenthèses. Bien-aimés dans le Seigneur, notre position quand nous serons dans le millénium, et quand nous serons dans la maison de notre Père, sera conditionné, bien-aimé, par notre fidélité. Par notre façon de vivre pendant que nous sommes sur cette terre. Le pasteur nous disait autrefois que sur cette terre nous sommes venus faire le stage. Notre vie terrestre est comparable à un stage professionnel que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a des choses qui nous attendent de l'autre côté. Voilà pourquoi, bien-aimé, lors de l'enlèvement, la fidélité jouera un grand rôle même dans la formation des groupes. Et comme nous le savons, bien-aimés, tous nous ne serons pas enlevés au même moment. La Bible nous dit que chacun en son rang, la résurrection, la résurrection, s'il faut dire, chacun de nous, bien-aimés, il aura son rang. Et ces rangs-là seront déterminés par notre façon de vivre pendant que nous sommes sur cette terre. Voilà pourquoi ce soir nous voulons parler d'un sous-thème. Je ne peux pas dire même sous-thème, mais nous voulons parler de quelque chose par rapport au grand thème. Les 7 rangs de la première résurrection. Les 7 rangs de la première résurrection, nous mettons entre parenthèses celle des justes. Comme nous venons de le dire, bien-aimés, non seulement la fidélité déterminera notre rang, la fidélité déterminera aussi notre position au ciel devant l'Éternel. Bien-aimés, pourquoi nous parlons de la première résurrection? Nous parlons de la première résurrection comme de juste.
comme celle de juste pardon. Car il n'y aura que les justes qui participeront. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Pourquoi nous disons la première résurrection? Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 6. La Bible nous dit ceci. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir si n'a point de pouvoir si mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Acclamons pour la parole de Dieu. Ici nous voyons, bien-aimés, on est tenté de nous exhorter, bien-aimés. La volonté de Dieu est que tu participes à la première résurrection. Oh, dans la première résurrection, nous allons voir qu'il y aura 7 rangs de ceux-là qui seront ressuscités. Voilà pourquoi nous voulons essayer de parler de ces choses. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que notre position au ciel, notre rang à la résurrection dépendront de notre fidélité tant que nous sommes sur cette terre. Voilà pourquoi il est impérieux que nous vivons fidèles. Même notre position dans la maison du Père, cela dépendra toujours de notre fidélité. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui veut à ce qu'il soit à côté de son Père un jour, qui veut bien aimer vivre dans la maison de notre Dieu, doit chercher à avoir de la fidélité. La fidélité, c'est vraiment important. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous parlez de 7 rangs de la première résurrection, parce que nous avons vu la fois passée, Papa Gilles avait posé une question. Premièrement, nous avons premier rang, nous avons la résurrection, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Colossiens chapitre 1 verset 8. Mettons-nous debout, nous devons honorer la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1 verset 8. Colossiens chapitre 1 permettez, je viens de chercher le verset là. Colossiens chapitre 1 verset. Non, nous pouvons le mettre, je vais vous donner le verset. Je vous donne le verset, veuillez m'en excuser. Donc nous lisons Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 3. Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 3. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône quelqu'un y était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude.
Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 veillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur les têtes de couronnes d'or. Tukumi baina mine ya bampako bafandaki likolo nango balataki bilamba ya pembe pe likolo na moto na bango ezalaki na bamotole ya wolo. Nous pouvons nous mettre. Acclamons pour la parole de Dieu. Seigneur tendre Père, nous voulons certainement parler à ton peuple. Nous voulons que tu sois avec nous. Nous voulons qu'au-delà de nos voix, que ce peuple entende ta voix. Au-delà de nos voix, que ce peuple entende ta voix. Viens te glorifier, ô notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc nous parlons de la première résurrection. Et dans cette première résurrection, nous avons 7 rangs que nous devons connaître. Premièrement, nous avons la résurrection de notre Seigneur Jésus. Lui, il est le Seigneur bien-aimé. C'est lui le prémisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, on nous parle des gens qui avaient vu au ciel. Un trône et quelqu'un qui était assis. Certainement, on parle de notre Seigneur Jésus. C'est lui bien-aimé qui est le premier en tout et pour tout. Voilà pourquoi nous disons bien-aimé. Dans ces 7 rangs bien-aimés, nous commençons premièrement par la résurrection de notre Seigneur. Nous connaissons tous, il a été ressuscité un jour. Il a été tué bien-aimé, enseveli. 3 jours après, il était ressuscité. C'est lui qui est le prémisse, bien-aimé. Le premier en tout et pour tout. Deuxièmement, bien-aimé, deuxième rang, c'est plusieurs saints de l'Ancien Testament. Plusieurs saints de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Chapitre 27. Matthieu chapitre 27. On peut nous les brandir au tableau, à l'écran. Verset, Matthieu chapitre 27, 52 à 53. La Bible nous dit ceci lors de la résurrection de Jésus. Le sépulcre s'ouvrit. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de sépulcre après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons, lors de la résurrection de notre Seigneur, la Bible nous dit qu'il y avait plusieurs saints de l'Ancien Testament qui était ressuscité avec lui. Ce jour-là, le sépulcre était ouvert. Et à Jérusalem, on avait vu les saints de l'Ancien Testament ressuscités. Bien-aimés dans le Seigneur. Tous, comment je peux dire, même la catégorie de plusieurs saints de l'Ancien Testament, ça se retrouve dans les blocs que nous appelons les prémices. Et ils étaient ressuscités. La Bible nous dit quand Jésus était ressuscité, les sépulcres étaient ouverts. Et ce jour-là, bien-aimés, les gens avaient vu des saints.
les saints de l'Ancien Testament qui étaient aussi ressuscités. Et les gens les avaient vus bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une réalité de savoir que ce jour-là, il y avait des gens qui étaient ressuscités. Donc nous commençons premièrement par la résurrection de Jésus. Lui, il est là comme les prémices des prémices, il faut le dire. Les premiers en tout et pour tout. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 4, on nous décrit de leur position au ciel. Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant avait la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Nous voyons bien aimés dans le Seigneur que c'est plusieurs saints de l'Ancien Testament qui étaient ressuscités. On parle de plusieurs, c'est que ce ne sont pas tous les saints qui étaient ressuscités. Les places étaient au milieu du trône et autour du trône. Disons que près du trône qu'occupait le Seigneur. Bien aimés dans le Seigneur, ils occupent une place importante au ciel. Comme je viens de le dire tantôt, il y avait une sélection. C'est Dieu lui-même qui avait fait la sélection. Il y en avait plusieurs, autant. Mais Jésus lui-même est allé trier, s'il faut dire. On ne parle pas de la totalité des saints, mais on parle de plusieurs saints de l'Ancien Testament. Il y avait une sélection. Les critères, c'est Dieu lui-même qui les connaît. Mais au moins nous les voyons au ciel. La Bible nous dit au milieu du trône et autour du trône. En conclusion, nous pouvons dire que tout près du trône. Et troisièmement, bien aimé, troisième rang, nous avons plusieurs saints du Nouveau Testament. Et aussi, ils sont comme des prémices. Plusieurs saints du Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ce sont des versets que nous connaissons bien. Versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous disons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux si dénoués à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu.
Ici, bien-aimé dans le Seigneur, on nous parle, bien-aimé, de ceux-là qui seront enlevés. C'est pourtant si nous parlons de plusieurs saints du Nouveau Testament. Il y a ceux-là bien-aimés dans le Seigneur qui avaient accepté le Seigneur. Mais comme ils ne s'étaient pas préparés à l'enlèvement, et ils ne seront pas enlevés, ils vont rester bien-aimés tout en étant enfants de Dieu. Nous connaissons bien-aimés dans le Seigneur la parabole de référence que nous sommes en train de parler de 10 vierges. Bien-aimés dans le Seigneur, le point commun était que toutes les vierges avaient une relation avec l'époux. Que ce soit les vierges folles, que ce soit les vierges sages, toutes avaient une relation avec l'époux. Cela veut dire qu'est-ce que nous voulons dire, bien-aimés? Que ce soit les vierges sages, que ce soit les vierges folles, avaient une relation avec l'époux. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, comme nous parlons de plusieurs saints du Nouveau Testament, ce sont ceux-là, bien-aimés, qui se sont préparés. Comme nous l'avons dit autrefois, bien-aimés, ce sont des enfants de Dieu qui croyaient qu'un jour le Seigneur allait revenir. Non seulement qu'ils le croyaient, mais ils se préparaient d'une manière conséquente. Parce que l'enlèvement sera sélectif. Ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Bien-aimés, tous connaîtront la résurrection, mais tout le monde ne sera pas enlevé. À ce qui concerne l'enlèvement, le Seigneur fera un tri par rapport à ses critères. Et tous ceux-là qui se sont préparés, ce sont tes bien-aimés. Comme nous le savons, bien-aimés, les 10 vierges attendaient l'époux. Mais au moins 5 s'étaient préparés. Elles avaient la provision d'huile. Tandis que d'autres bien-aimés ne s'étaient pas préparés tout en ayant la connaissance de la venue de l'époux. Et ces jours-là, la Bible nous dit, elles étaient obligées de rester. Il y avait seulement celles qui avaient l'huile qui étaient entrées. Bien-aimés, voilà pourquoi nous parlons de plusieurs saints du Nouveau Testament. La Bible nous dit qu'il y aura un signal qui sera donné. Et moi je suis convaincu que celui qui entendra ce signal, c'est celui-là qui sera enlevé. La Bible nous dit, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il n'y aura que ceux qui seront enlevés qui entendront le son de la trompette. Ce n'est pas tout le monde bien aimé. Il y aura des gens qui vont vivre 6-7 terres comme s'il y en était. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons l'espérance de l'Église. C'est l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. L'Église ne s'attend pas, bien aimé, à acheter de gros bâtiments. Non. Non, à construire des hôpitaux. Non, bien aimé. Avoir même des banques. Non. L'espérance de l'Église, bien aimé, c'est l'avènement du Seigneur. Il viendra nous prendre et nous serons avec lui dans les airs. Le Seigneur lui-même viendra. Il va revenir, bien aimé. Et nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs.
Ceux qui se sont préparés. Voilà pourquoi nous parlons de plusieurs saints du Nouveau Testament. On ne parle pas de tous les saints du Nouveau Testament. Il y aura des saints qui vont rester par manque de préparation. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la fidélité est un critère indispensable même pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les choses ne continueront pas à aller ainsi comme nous le voyons aujourd'hui. Lui-même, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il les connaît fort bien. Il connaît aussi ceux-là qui se préparent. Voilà pourquoi nous devons vivre de manière conséquente. Parce qu'au moins nous sommes un peuple prévenu. Nous sommes prévenus parce que le Seigneur nous prévient chaque jour. Il y aura un temps, il viendra. Au moment opportun, voulu par lui-même, il reviendra pour prendre ses siens. Et la volonté de Dieu est que tu puisses prendre part à cet enlèvement. Et là, bien aimé, nous serons épargnés de beaucoup de choses qui siégeront sur la terre. Parce que d'après Dieu, notre Dieu ne peut pas châtier le méchant et le juste au même moment. Quand nous voyons l'histoire de la Bible, l'histoire de l'homme avec Dieu, quand Dieu fallait détruire la terre par le déluge, nous voyons bien aimé, il avait d'abord écarté Noé. Il lui avait proposé une solution. Il va lui dire, consulte-toi, fais-toi une arche. Parce que Noé était juste. Oh, Dieu ne pouvait pas, bien aimer, juger ou frapper au même moment les justes et les méchants. De même, bien aimé, pour l'autre. De même pour l'autre. Alléluia. Amen. Quand il fallait détruire Sodome et Gomorrhe, il fallait que l'autre soit mis à l'abri. Il fallait qu'il soit mis à l'abri de tout danger. Dieu sait qu'après l'enlèvement de l'église, il y aura des choses terribles qui siégeront sur la terre. Voilà pourquoi il veut à tout prix, bien aimé, nous mettre à côté. Parce que nous sommes les rachetés du Seigneur. Voilà pourquoi, étant enfant de Dieu, la Bible nous dit qu'il faut hâter son avènement. Il faut hâter son avènement. Il faut vraiment l'hâter, bien aimé. Et nous préparer d'une manière conséquente. Parce que nous savons ni l'heure ni jour. Mais il y a quelque chose que nous savons. Et qu'il reviendra. Et l'enlèvement aura lieu. Alléluia. Amen. Vouloir ou pas, l'enlèvement aura bel et bien lieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de plusieurs saints de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et tous ces trois groupes constituent, ces sous-groupes constituent, bien aimé, les prémices. Alléluia. Amen. Ça constitue les prémices. Lisons Apocalypse chapitre 4, verset 4. Autour du trône, je dis Apocalypse chapitre 4, verset 4. Pas un Thessalonicien. Presse. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 veillards assis.
Revêtu de vêtements blancs. Et sur les têtes de couronne d'or. Acclamons pour la parole de Dieu. On nous dit qu'ils sont autour du trône. Comme le pasteur nous avons dit, le pasteur nous avait dit ceci, pardon. Quand nous parlons du 24 vieillards, typifie les saints du Nouveau Testament. Plusieurs saints du Nouveau Testament. Or, les 4 êtres vivants, ça typifie plusieurs saints de l'Ancienne Alliance. Alors, c'est tous ces trois groupes constituent, bien aimés, ce que nous appelons les prémices. La Bible nous dit, bien aimé, ils étaient autour du trône, assis, revêtus de vêtements blancs, et les têtes de couronnes d'or. Ce sont des gens qui s'étaient préparés. Les saints de Dieu qui s'étaient préparés à l'enlèvement. Ce sont des enfants de Dieu bien-aimés qui avaient gardé en eux la fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire, étant enfant de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu, envêtus de notre foi en Jésus. Mais ce que Dieu nous demande, il faut que nous puissions être trouvés fidèles. Il faut que chacun de nous puisse éprouver lui-même pour savoir réellement s'il est de Dieu. Donc chaque jour, chaque minute, je fais tout pour rester fidèle. Quand nous parlons de la fidélité, à un sens vulgaire, nous disons que c'est le respect des engagements pris. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons accepté le Seigneur. Et étant enfants de Dieu, nous devons vivre dans la sainteté, dans la pureté. C'est ainsi que quand le Seigneur reviendra, il viendra nous prendre. Nous serons avec lui dans les airs. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous irons dans la maison de notre Père. Bien-aimés. Eh bien, nous dit, ils étaient assis. C'était des gens qui étaient honorés. Ils étaient honorés avec des vêtements blancs. Ils avaient des vêtements blancs, les symboles de la pureté. Et ils étaient couronnés d'or. Nous connaissons, il y a plusieurs promesses. Celui qui vaincra, quand vous lisez Apocalypse, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra. Ce sont des gens qui seront couronnés. Bien-aimés dans le Seigneur, ils seront couronnés par rapport à leur fidélité. Si c'était un enfant de Dieu, cherchons à demeurer fidèles. Ils auront une place de choix. Ils auront une place de choix autour du trône. Et quatrième rang bien-aimé, nous avons ce que nous appelons la grande foule. C'est la moisson de l'Ancien Testament et la moisson du Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, j'ai regardé. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Acclamons pour la parole de Dieu.
Ici, on nous parle des saints, des rachetés qui viennent de la grande tribulation. La Bible nous dit, bien aimé, nous les voyons. La Bible nous dit, ils se tenaient. Ils étaient là, bien aimés, debout, autour, devant le trône. On nous dit, une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes tribus, de toutes nations, de tout peuple. Ils se tiennent devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ce sont des rachetés qui viennent de la grande tribulation. Et ils serviront l'Éternel jour et nuit au quatrième temple que Jésus-Christ créera d'une manière surnaturelle. Nous l'avons dans Zacharie chapitre 6. Zacharie chapitre 6, verset 12. Zacharie chapitre 4, 6, 12 à 13. La Bible nous dit ceci. Zacharie chapitre 6, verset 12 à 13. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrifié sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, les saints, les rachetés qui viennent de la grande tribulation, ils serviront l'Éternel jour et nuit. Nous voyons, bien aimés, les plusieurs saints du Nouveau Testament. Ils sont autour du trône, assis. Mais eux, bien aimés, ils seront debout et ils vont servir l'Éternel nuit et jour. Au quatrième temple que Jésus-Christ créera d'une manière surnaturelle. Pendant le millénium, ces rachetés seront dans les rangs d'épouses. Pourquoi, bien aimés, ils sont même debout parce qu'ils n'ont pas été trouvés fidèles comme les vierges sages. Leur fidélité n'avait pas été approuvée. Amen. Ils viennent de la grande tribulation. Ce sont des gens qui avaient raté de l'enlèvement. Ils n'étaient pas enlevés parce qu'ils n'étaient pas prêts. Amen. Et ils subiront la grande tribulation. Amen. Comme ils n'ont pas été fidèles. Comme les vierges sages. Et que leur fidélité n'avait pas été approuvée. Ils sont comptés dans les rangs d'épouses. Mais ils servent Dieu jour et nuit. Ils sont devant le trône. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Cinquième rang de la première résurrection. Nous avons les 144 000 Israélites. 144 000
israélite. Là, le Seigneur lui-même, par sa volonté souveraine, il va prendre 12 000 israélites par tribu. Ils seront scellés de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 7. À la maison, tu peux lire verset 1 à 8. Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 8. Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire le mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites pas le mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau: 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Lisons le verset 8. Après cela, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous voyons ici, bien aimé, c'est Dieu lui-même qui va prendre ces 44 000 Israélites. Il va les sceller. Ils seront serviteurs de Dieu. Il va les sceller, bien aimé, pour qu'ils puissent résister à la tentation, aux épreuves. Et quand nous lisons bien aimé, nous allons voir qu'au chapitre 7, c'est au début de la tribulation. Même au chapitre 14, ils sont au milieu de la tribulation. Quand nous lisons au chapitre 14, versets 1 à 5, j'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Nous voyons que ces gens, comme ils avaient été scellés, ils vont résister à l'épreuve. Et nous les voyons aux montagnes de Sion, loin d'Israël de la première génération. Alléluia. Amen. Quand nous parlons d'Israël de la première génération, nous voyons plusieurs saints de l'Ancien Testament. Ils sont sur la montagne parce qu'ils avaient été incrédules. Et Dieu leur fait grâce. Dieu leur fait grâce. On ne parle pas de critères. Comment est-ce que Dieu avait choisi les 144 000? Mais Dieu lui-même, bien aimé, va se choisir ces gens. Il va les sceller. Ils auront qualité de serviteurs de Dieu. Et ces gens-ci, bien aimés, ils vont résister aux épreuves parce qu'ils ont la marque de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés, nous aussi, étant enfants de Dieu, malgré tout ce qui peut
survenue sur la terre, malgré la séduction, possédant les choses de Dieu en nous, nous avons la possibilité de résister et d'aller jusqu'au bout. Cela veut dire que celui qui pêche, celui qui trébuche, n'a pas de raison à avancer à Dieu. Il a dit lui-même, bien-aimé, je ne vous laisserai pas tenter au-delà de vos forces. Pourquoi, bien-aimé? Nous sommes scellés. Voilà pourquoi quelque part la Bible nous dit, s'ils étaient de nôtres, ils allaient persévérer. Cela veut dire, bien aimé, quelqu'un qui a les sceaux de Dieu. Nous qui avons le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes appelés à aller jusqu'au bout. Parce que nous ne marchons pas seuls. Dieu est avec nous. Nous voyons les 144 000 qui vont parcourir la tribulation. Ils vont parcourir la grande tribulation. Mais nous les voyons couronnés, bien-aimés. Au chapitre 14, nous les voyons la montagne de Sion. Cela veut dire, bien-aimé, malgré tout ça qui pouvait se faire sur la terre, comme ils avaient été scellés, comme ils avaient le nom de Dieu sur leur front, ils avaient la marque de Dieu, ils avaient tous les moyens possibles de résister. Nous aussi, bien-aimés, le monde vit dans la séduction. L'église est séduite aujourd'hui, mais possédant la marque de Dieu en nous, possédant les sceaux de Dieu en nous. L'apôtre Paul dit que personne désormais ne me fait de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Cela veut dire, bien aimé, tout celui qui a Dieu, tout celui qui est scellé de Dieu, peu importe, bien aimé, la tribulation, peu importe, il y aura toujours quelque chose qui les soutiendra dans la chrétienté. Il dit, je ne vous laisserai pas tenter au-delà de vos forces. Dieu trouve toujours un moyen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il ne fera pas que les tentations ne puissent pas nous arriver, non. Il permettra que les tentations puissent nous arriver, mais de l'autre côté, lui-même, il va aussi nous soutenir. Nous avons le cas de Job. Qui avait soutenu Job jusqu'à son relèvement? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Job de lui-même avait ses corps charnels. Perdre les biens, perdre les enfants, perdre même la santé en un jour. Il allait, bien aimé, lâcher prise. Mais s'il était victorieux, donc le Seigneur, comme nous le disons, c'est un metteur en scène par excellence. D'un côté, il permet cette oppression, mais de l'autre côté, il vient encore te soutenir. Et c'est comment, bien aimé? C'est 144 000. Ils sont serviteurs de l'Éternel, marqués de sceaux. Ils avaient le nom de Dieu sur leur front. Peu importe la tribulation, ils ne pouvaient pas renier leur foi. Nous aussi possédons le Saint-Esprit de Dieu. Tu n'auras pas raison de dire que non, il est que la gingaï. Non. Bien aimé, Zambalobi, je ne vous laisserai pas tantôt de la. Cela veut dire, tentation ne se comme la caillou, épreuve ne se comme la caillou, et ça a un niveau na yo. Amen. Avant de me permettre de comme la yo, à un niveau na yo. Amen. Comment je peux dire, acholo motema. Aibi kate komi. Yé n'engaza wana. Aoko yate, aotiga mo anazam. Acclamons pour la gloire de Dieu. Donc nous voyons, bien aimé, que ces 144 000, bien que scellés,
Mais c'était des gens, ce n'était pas qu'au de leur fidélité qu'ils avaient été scellés. Ils étaient les incrédules. Mais Dieu les fait grâce. Lui-même, Dieu est en train de les sceller. Ils sont scellés, bien-aimés. C'est cette capacité de résister à la grande tribulation. Voilà pourquoi, peu importe la tribulation, peu importe le jugement, ils étaient là, victorieux. Acclamons pour la parole de Dieu. Et le 6e rang, ce sont ce que nous appelons les vainqueurs de la bête. Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 4. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Cet ange qui tenait seul fléau. Cet ange qui tenait cette fléau. Fléau. Bitumbu. Cet ange qui tenait cette fléau. Bitumbu sambo. Le dernier, car par elle s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre. Ayant des harpes de Dieu. Il chantait le cantique de Moïse, les serviteurs de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables. Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Acclamons pour la gloire de Dieu. Ici, nous les appelons les vainqueurs de la bête. Nous sommes dans ce que nous appelons la grande moisson. Bien-aimés, ce sont des gens bien-aimés qui avaient accepté le message des anges. Ils ont cru au Seigneur, malgré, bien-aimés, des épreuves. Ils avaient été sauvés, ils avaient été tués, décapités à cause de leur foi en Christ. Et ils vont chanter les cantiques de Moïse, qui est le cantique de délivrance. Comme disait un prédicateur, Moïse est le seul homme, le seul humain qui a composé un cantique, et ce cantique est chanté au ciel. La Bible nous dit, bien-aimé, ce sont des gens qui avaient cru au message des anges. Bien-aimé, comme nous avons dit autrefois, à la grande tribulation, il y aura l'évangile éternel qui sera prêché. Et ceux qui croiront à ce message, ils seront décapités, bien-aimés, à cause de leur foi. Et la Bible nous dit, on les voit au ciel. Et ils chantaient les cantiques de Moïse. Les cantiques de Moïse, c'est les cantiques de la délivrance. Nous l'avons dans Exode chapitre 15. À partir du premier verset,
C'est vraiment très long, trop long. Exode 15. Les cantiques que Moïse avait composés, et ces cantiques ont été chantés au ciel. La Bible nous dit, alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient ces cantiques à l'Éternel, dit: je chanterai à l'Éternel car il fait éclater sa gloire. Bien-aimés, ces gens-ci ne vont pas obéir à la bête. Ils ne prendront même pas la marque de la bête. Laisse-moi te dire, bien-aimé, comme je viens de le dire tantôt, en ce moment-ci, évidemment, il y a des gens qui nous effraient, qui effraient les enfants de Dieu. C'est comme si la marque de la bête est déjà là. Non, bien-aimé, il y aura un temps. Comme je viens de le dire tantôt, nous, enfants de Dieu, tant que nous serons sur la terre, la marque de la bête ne sera pas là. Il faut d'abord que l'église soit enlevée. Parce que l'Éternel bien-aimé, comme nous verrons de le dire tantôt, il ne jugera jamais les justes et les incrédules au même moment. Il faut d'abord que les justes soient enlevés. Alléluia. Amen. Il faut que les justes soient enlevés. Il faut que l'église soit enlevée. C'est en ce moment-là, bien-aimé, il y aura des choses qui viendront sur la terre. Et parmi ces choses, il y a la marque de la bête. Oh, ces gens-ci bien-aimés, ce sont des personnes qui avaient cru à l'évangile éternel. Bien-aimés, il y a des gens qui aujourd'hui, ils parlent de l'évangile éternel. L'évangile éternel, bien-aimé, ne nous concerne pas à ce temps précis. Il est certes vrai que l'évangile est éternel. Mais pendant le temps de la grâce, il y a aussi l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce, on nous parle de l'amour de Dieu. On nous parle du pardon. On nous parle de l'œuvre de la croix. Il y aura un temps, bien aimé, après que l'église soit élevée, c'est en ce moment-là, bien aimé. Donc nous pouvons dire, bien aimé, en ce temps-ci, l'évangile éternel n'a pas sa place. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons l'évangile de la grâce. La bonne nouvelle de Christ. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, il y a des gens qui viennent avec des jugements. Il y a des gens qui viennent avec des jugements. Ils viennent avec les jugements. Nous devons présenter l'amour de Dieu. Nous devons présenter l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y aura un temps. Dans ce temps-ci, on ne parlera plus de l'amour de Dieu.